Yo yo yo, Agora, place au peuple avec un inconnu ce soir, incroyable. Pierre, tu es là? Oui, je suis là. Alors on fait ça d'une façon carrément impromptue. La question, la question est comment tu vis ton confinement? Alors, en fait, dès le début de cette période, j'ai considéré que c'était une chance, en fin de compte. C'est rare dans la vie qu'on mène d'avoir un répit. Et en fait, donc j'ai vu arriver ça comme une forme de bénédiction, en me disant, moi qui appelais tant à avoir un répit, à pouvoir faire presque une pause, eh bien voilà, elle est là. Qu'est-ce que je vais en faire? Et donc j'ai eu une réaction vraiment très positive en fait. Euh, j'ai jamais en fait finalement trop considéré le risque, la peur de contracter le virus. Ça c'est pas une chose qui m'a fait peur. Et c'est plutôt la question d'être face à soi-même. Qu'est-ce que je vais faire de ce temps? Voilà, comment je vais l'utiliser? euh, comment un répit comme ça, euh, totalement vraiment inespéré, comment ça va compter dans ma vie et qu'est-ce que je vais en faire? Voilà. Et par rapport aux 15, aux 3 semaines déjà là, imposées, tu vois des trucs en toi qui bougent? Oui, 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 ça. Alors il y a toutes sortes de personnes en fait qui se présentent. Il y a en fait celui qui cherche à être, je dirais, à devenir plus sain, à être beaucoup plus positif, à voir les choses d'une manière plus calme, plus centrée, qui s'exprime. Et puis il y a aussi celui qui se laisse aller, qui voilà, qui fait rien de ce temps, qui perd beaucoup de temps, voilà, qui est là. Vraiment, on est face à soi-même, alors il faut faire coexister un peu tout ce petit monde. En tout cas, c'est vrai que je participe pas du tout à l'anxiété au sens une espèce de crainte primale de contracter le virus, d'être très malade. Tout ça m'affecte pas. Je pense aux gens qui souffrent et notamment aux personnes âgées. Et ça me perturbe de savoir que ceux qui sont faibles, à mon avis, hein, je pense pas être excessif, mais sont abandonnés. Ça me fait vraiment mal, effectivement. Voilà, pour le reste, je pense aussi à ceux qui souffrent sur le plan matériel. Et ça aussi, ça me fait mal. Voilà, donc je suis face à quelque chose qui me semble très injuste, euh, assez faux, en fait. S'il y avait de la vérité dans ce qu'on vit, on l'entendrait. Or, on entend une espèce en fait, de capharnaüm. Hmm. Vraiment, c'est très, très difficile de voir une cohérence dans les informations qu'on reçoit, en tout cas des sources officielles. Voilà, donc moi, quand je n'entends rien de cohérent, eh bien, je me dis que les choses sont pas dites. Voilà. Et ça c'est pas évident hein, de vivre dans une société où on a le sentiment que bon, voilà, qu'il y a une forme de manipulation qui est devenue une seconde nature en fin de compte. Voilà. Tu sais, tu C'est, sais pourquoi je t'ai app- oui, tu sais, dis-moi. tu sais pourquoi je t'ai appelé ce soir en fait?
Mhm. Parce que on se connaît un peu sur les réseaux sociaux et tout ça, on commence à être bien copains. Oui, Et j'ai remarqué qu'il y a quelques jours, tu te levais en fait. J'ai remarqué que tu disais encore plus les choses avec force et tranquillité. oui, oui, Et je me suis oui, dit, absolument. Pierre qui est quand même quelqu'un de très humble et très secret, Mhm. pour qu'il en arrive à se lever et à affirmer des choses comme ça, ouais, ça m'a semblé intéressant de t'appeler aussi pour ça, parce que je pense Ouais, on a besoin de, d'exemples comme ton cas, de quelqu'un qui est plutôt tendance quand même à être dans son monde, ouais, ouais, qui là ouais, ouais. sort un peu des jalons, je sais pas comment on pourrait dire, Mhm. de la clôture, quoi. Voilà. Ben, en fait, bon, si les personnes qui vont écouter ça, j'aimerais leur dire que, en fin de compte, j'arrive en fait, à la conclusion, en fait, bon, pas une conclusion, mais en fait, en tout cas, à un constat qui est que je disais, en fait, l'autre jour, dans un truc que j'ai partagé, que le pire ennemi du peuple, c'est le peuple. C'est-à-dire que, en fin de compte, tous les pouvoirs ont besoin de notre consentement. Et que, donc, s'exprimer, ça ne sert pas à rien. C'est le contraire. C'est absolument essentiel. Et d'autant plus quand on sait que tous les réseaux sociaux, tous les modes de communication qu'on a aujourd'hui sont épiés en permanence. Et vraiment, donc, il faut savoir que notre voix est entendue, notre opinion est entendue. Bien sûr. Et voilà, donc c'est vraiment très important et vraiment considérer que si les pouvoirs, en fait, en tout cas, tout ce qu'il peut y avoir de forme de manipulation et de projets qui sont des projets qui sont qui vont pas dans le sens de quelque chose Oui, puis de imagine, sain et de meilleur. Tous ces projets ne peuvent rien sans notre consentement. Et si on dit, moi, non, non, je suis désolé, j'entends pas tout ça, je suis pas d'accord, Pierre, eh bien, Pierre, c'est très important. imagine le pouvoir qui nous surveille, hein, ça c'est pas nouveau, Oui. Mhm. qui se disent putain, Pierre qui d'habitude dit jamais rien comme ça d'engagé, plus Oui. 3000 personnes de plus, 20 000 personnes de plus aujourd'hui, qui sur Facebook, qui d'habitude sont vraiment réservées, là, l'ouvrent, quoi. Je veux dire, c'est la meilleure façon de gagner une guerre en fait. C'est de montrer notre puissance de sorte qu'il n'y ait pas besoin de bataille. Absolument, absolument. C'est ce que j'appelle la bataille de l'opinion publique. Voilà, donc j'enjoins toute personne vraiment à exprimer, mais vraiment c'est très important de s'exprimer sans violence, mais en sachant qu'un mot est un mot et que voilà, on peut pas nous dire n'importe quoi et nous non plus on peut pas dire n'importe quoi. Voilà, donc mesurer nos paroles, mais voilà, à un moment on a le droit d'appeler un chat quand voilà, quand des évidences sont absolument contredites par ceux qui nous gouvernent, on a le droit de dire je suis désolé, je vois que ce que tu me dis n'est pas la vérité. Et voilà, parce que certainement il y a une mesure qui est faite pour savoir si la propagande fonctionne. Et je dis qu'on vit dans un monde de propagande. Voilà. Et c'est important de montrer, juste de montrer que cette propagande fonctionne. Alors on peut montrer qu'elle fonctionne, hein, en voilà, en commençant à regarder notre voisin pour voir s'il respecte bien toutes les règles de confinement qu'on nous dit, machin, parce que nous sommes des personnes responsables, voilà, et en oubliant que ceux qui nous gouvernent, si tu veux, vraiment ont mené une politique jusqu'à présent qui est totalement aberrante. Aberrante, Pierre, oui, pardon, je te coupe dans ton élan. oui.
Mais en fait, c'est pour le rythme de l'émission. C'est pour les Oui. gens qui vont écouter. Parce que là, pardon, mais je sens que tu rentres dans la dénonciation qui est absolument nécessaire. Mhm. Mais la question que j'aurais envie de poser, comment tu vois l'après? Pardon de t'avoir coupé. Mais Ben écoute, je pense on a assez d'infos en fait. Il faut se positionner oui, maintenant. oui, oui, absolument, absolument. Écoute, comment je vois l'après l'après va être lié au fait que économiquement, on va prendre une claque. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont vraiment souffrir sur le plan matériel. Et, euh, et donc, eh bien, les considérations qu'on a de se protéger soi-même dans la société telle qu'elle fonctionne, c'est important de les faire évoluer et, de remettre les choses à leur place. C'est-à-dire que si j'ai un toit, si j'ai de quoi pour bouffer, ben ok, je suis un privilégié. Arrêtez de penser qu'est-ce qui va m'arriver dans 3 ans, 10 ans et commencer à regarder l'autre, celui qui est à côté, et dire ok, est-ce que lui il manque pas de l'essentiel, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour lui, tu vois, vraiment c'est ça qui est très important et c'est ça qui peut se produire dans une période où effectivement déjà c'était pas la joie, mais là il faut bien être conscient que euh, c'est vraiment une période de pénurie qui s'annonce. Je suis désolé hein, d'être un peu oiseau de mauvais augure. Non, mais c'est pas Mais grave. Je vais te poser une autre voilà. question. Je vais te poser une autre question après. Finis Oui. ta parabole. Ouais, non, ça y est, j'ai fini. Je pense que voilà, ça va être de sortir de notre façon de nous protéger pour un peu considérer la personne qui est à côté de nous. Mais là, Et voilà. pardon, ce qui m'intéresse en fait Ouais, ouais. là maintenant, c'est de savoir toi quoi. Si tu étais président du monde, quelle serait ta première, ta deuxième, ta troisième, tant que tu veux, ta première Ouais. réforme en fait, ta première décision. Ah, ma Imaginons, première décision. parce que là, en fait, si tu veux, enfin, je te parle de président, Ouais. mais en fait, je te dis ça pour pas te demander toi vraiment ce que tu penses, mais en fait, c'est un moyen Mm, d'atteindre ce que tu penses en te mm. donnant cette image du président. Mais toi, pour toi-même, qu'est-ce que tu instaurerais en fait dans la Constitution? Bah écoute, évidemment, évidemment, la base, la base, c'est inventer la démocratie, puisque la démocratie n'a pas encore été inventée. Les Tu Grecs as parlé les tout à Grecs l'heure du... Hein? Les Grecs l'ont pas inventé? Oui, non, non, certes, les Grecs ont inventé. Ah, pardon. mais, mais depuis, si tu veux, depuis que la démocratie existe dans nos sociétés, eh bien, effectivement, on va dans des bureaux de vote, on donne nos voix à des gens qui décident. Mais manifestement, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Qu'est-ce Ce qui est nécessaire, c'est que chacun de nous, en fait, participe à cette démocratie. Donc que- c'est vrai que c'est une grande responsabilité. Oui, oui. C'est une, oui, Qu'est-ce que tu penses d'un gouvernement provisoire? oui. Qu'est-ce que je pense d'un gouvernement provisoire euh, bah, s'il s'agit en fait, de chasser toutes les personnes qui gouvernent aujourd'hui, effectivement, je suis relativement pour. Euh, un gouvernement provisoire une nouvelle constitution, c'est ça que tu veux dire? Oui, petit à petit, réécrite par le peuple, bien sûr. Voilà.
c'est-à-dire effectivement ce gouvernement provisoire aurait besoin d'une nouvelle constitution, effectivement où il y ait des pouvoirs qui soient déterminés et des pouvoirs indépendants les uns des autres. Comment on peut vivre comment on peut considérer une démocratie où le pouvoir politique et le pouvoir économique ne font plus qu'un, où en fait il y a une action des lobbies qui est entérinée et qui écrit entre guillemets la plupart des lois, où la justice n'est plus indépendante, où les médias ne sont plus indépendants. Les médias, c'est ce à quoi on assiste. Moi, je regardais récemment le film de Polanski, J'accuse. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est de voir qu'à l'époque, il y avait encore un journal indépendant qui s'appelait L'Aurore, avec quelqu'un qui s'appelait Émile Zola, qui a pu, à cette époque, dire des choses, pointer du doigt le gouvernement et l'armée. Est-ce qu'aujourd'hui, sincèrement, est-ce qu'on peut imaginer qu'une chose comme ça arrive? C'est juste impossible. Alors, imaginez un pays où il y ait à nouveau une liberté de parole. Je pense que personne pourra me contredire quand on dit que c'est presque utopique aujourd'hui. Presque utopique. La liberté de parole. Voilà. Alors que c'est l'essence de notre pays, c'est l'amour du mot, l'amour du verbe, l'amour du débat, l'amour du combat verbal. Oui. C'est ça la France. Voilà, c'est ça que le fameux ordre qui s'instaure veut tuer, parce que la France est un phare pour l'humanité. Je ne sais pas. Je ne sais pas si la France est... Je pense. Si tu veux, c'est plutôt la notion de peuple qui me parle, et l'idée qu'un peuple s'exprime. Non, mais quand je te dis ça, c'est un peu exagéré, mais ce dont je voulais te parler, c'était la verve, en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai des souvenirs de repas de famille avec des anciens qui avaient 60 ans, 70 ans, qui s'engueulaient sur des trucs politiques. Mais ça montait fort et haut, c'était puissant. Mais ça n'altérait absolument jamais leur amitié. Oui. Et ça, si tu veux, moi, ce que je remarque en ce moment pour moi, excuse-moi, je parle un peu de moi 2 minutes, c'est que chaque fois que je m'affirme aujourd'hui sur les réseaux sociaux ou n'importe où, déjà les gens ne me laissent pas finir ma phrase, et ensuite me disent que je n'ai pas à dire des choses comme ça parce qu'ils ne sont pas d'accord. Mais enfin, laissons les gens exprimer leur avis. Et donc je te remercie vraiment, quoi. Tu réécouteras ce que tu as dit, c'est très beau. Excuse-moi, je suis encore dans le timing, tu sais, j'essaie de faire des émissions mais je t'en prie. de 30 minutes, donc je te glisse vers la conclusion, en fait, qui va être la suite de ce que tu disais. Tu as encore 10 minutes, allons-y gaiement. Oui, allons-y gaiement. Alors, écoute, tu parlais du débat, et vraiment, il y a rien de plus beau que le débat et le dialogue. Mais alors... voilà, moi j'ai appris dans certains moments de ma vie que la base du débat, c'est de parler chacun à son tour et d'écouter ce que l'autre a à dire. Merci, voilà. Merci. Et voilà, c'est la base. Si les Français qui sont un petit peu sanguins, respectaient justement cette base-là, je t'assure que peut-être ça pourrait changer beaucoup de choses. Mais franchement, mais vraiment merci, parce que là on touche un point crucial. Ouais. Dans des époques d'hystérie collective, si on n'a pas la sagesse de pouvoir contrôler nos émotions et respecter l'autre, on est mal barré. Hein. Voilà, donc c'est... Quoi que dise l'autre, c'est important. Alors je sais que parfois on est choqué, parfois on est
Bah oui, Voilà. bah oui. Écoute, merci pour cet appel impromptu, voilà. Et je suis ravi de cet échange, justement, de ce dialogue. Bah écoute, moi je suis ravi de voir ton évolution intérieure parce que je me sens moins seul et c'est pour ça que je t'ai appelé ce soir pour qu'on partage des trucs et puis que les gens qui vont nous écouter, ben si ça peut résonner en eux et leur donner un peu de force, et ben tant mieux. Voilà, en tout cas, non, c'est important. Voilà, c'est très important. Bon, même, écoute, Mais tu m'as pas donné merci ta beaucoup. conclusion, qu'est-ce que tu dirais au Ah, monde? Tu m'as pas donné ta conclusion, qu'est-ce que tu dirais au monde? écoute, Excuse-moi, c'est une question un peu voilà, écoute, je t'ai dit que tout ça, c'est un saut dans le vide, donc j'écoute ce qui arrive. Et honnêtement, est-ce que on, on peut nier le fait que la période actuelle et tout ce qu'on vit en ce moment et depuis un moment nous ramène à autre chose qu'à nous-mêmes. Ça nous ramène à nous-mêmes. Et c'est vrai que de temps en temps on décode, on commence à accuser les autres, et machin, et, et vraiment on peut pas s'en empêcher, mais bon, c'est humain. Mais honnêtement, qui peut dire le contraire que on est aujourd'hui vraiment confronté à nous-mêmes et à notre responsabilité dans le bon sens du terme, notre responsabilité et notre désir profond. Hein, voilà, tu m'as dit tout à l'heure, tu m'as envoyé un message, tu m'as dit, est-ce que tu as pas le désir de sauver le monde? Et je t'ai dit, je crois que là, je vais faire chut. Je vais garder ça pour moi et voilà, je vais essayer de le garder. Et je t'ai Voilà, répondu, et je t'ai répondu, c'est tout le contraire qu'il faut faire, il faut le donner. oui, c'est vrai, Parce que c'est vrai. ton savoir, ta sensibilité, ta vision, ton concept de la vie, eh ben, on en a besoin. Voilà. Voilà. Écoute, et puis voilà, je voulais vraiment envoyer un grand message d'amitié à toutes les personnes qui ont pu écouter cet échange. Voilà, beaucoup d'amitié. Super. Voilà, et de l'amitié à toi. Merci, Attends, Jean-Christophe. je vais faire juste la fin de l'émission et puis j'appuie Ouais, sur stop et je d'accord. te reprends. Ouais, ok. Alors Pierre, ben voilà, Pierre était avec nous. Ça fait du bien. Je sais pas si je mettrai son nom ou pas. Il va me dire si je mets sa photo ou pas. Il me dira. Je vais rejoindre Pierre pour qu'on se dise au revoir et je vous remercie d'avoir écouté cette émission. Et si vous avez envie, si vous avez des choses à dire, appelez-moi. Contactez-moi sur shamanjo@gmail.com. Vous m'envoyez un mail et puis on en reparle. Pardon Pierre, hein, je suis obligé de faire ça. Je t'en prie. Salut à tous, j'appuie Bon, sur stop, je reprends Pierre. Salut les copains.